Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau tutoriel de logique visuelle. Aujourd'hui, on va voir comment se créer une porte pour les joueurs dans l'emplacement de votre monde. On va faire la version simple dans ce tutoriel, mais il va y avoir une version pour faire littéralement ça. Mais au final, je vais vous l'expliquer pareil dedans, mais je le ferai pas avec vous, genre. Mais ça, c'est simple à faire. C'est aussi simple à faire que ça. Donc, là, je vous montre à faire la version simple. Juste une frame de porte, comme qu'on avait dans Multiworld sur Minecraft. Donc, il va vous falloir le bloc Portal Dungeon Logic et un Logic Config Block. Pas besoin du Edit Block. Si vous avez déjà créé votre instance, bien entendu. Sinon, ben, allez voir les autres vidéos. Là, c'est bien important cette vidéo-là, c'est pour donner un accès à vos joueurs au donjon et un accès permanent qui est placé dans votre monde survie. Comme ici, on est dans un monde survie. Et ça, c'est l'entrée du donjon. Si j'arrive là, je suis dans le monde normal. Là, je vois l'intérieur du donjon. Et là, je suis à l'intérieur de l'instance et je vois l'intérieur du donjon. Et là, c'est l'extérieur du donjon. Si on va voir en, en fly, vous voyez que j'ai juste reconstruit autour la... J'ai même pas fait ça comme du monde en plus, j'ai même pas fait le trou. Mais vu qu'il n'y a aucun joueur qui vient ici, ben, vous gardez l'immersion. Le joueur, il vient de cette zone-là. Et quand il repart, eh bien, il arrive à cet endroit. Bon, il aurait peut-être bien fallu que je reconstruise ça à l'intérieur aussi. J'ai juste oublié, ok? Bon. Ceci montré, on va aller montrer l'intérieur du donjon. À l'intérieur du donjon, au final, là, ben, c'est juste ça. Ça, c'est le shell. C'est qu'est-ce que j'appelle la coquille. Le shell. L'écaille. Donc, ça sert à rien pour le joueur. Mais il faut quand même le protéger. Moi, je recommande de mettre une protection Wall Protect comme quelque chose de même. Parce que ça, je la fournis pas avec. Vu que ça a rapport au monde survie. Moi, je fournis tout ce qui a rapport aux protections dans l'instance. Mais je ne fournis pas ce qui a rapport aux protections du shell à l'extérieur. Ensuite, bon, une fois qu'on a notre bloc Portal Dungeon Logic, comme vous allez voir, c'est un bloc invisible. C'est une frame de porte invisible. Une par deux. Donc, vous en placez pour boucher le trou, votre trou. Et une fois que c'est fait, vous placez les Logic Config Block. Là, nous, on va créer une porte pour aller dans le nouveau donjon qui s'en vient dans les prochaines versions. Qui va être fourni avec Logic Visual. Ça va être un template et ça va être un donjon aussi. Donc là, je l'ai marqué. J'ai marqué le nom du template ici. Et confirmé. On ferme, on casse. On ouvre celui-là. On marque le nom de l'instance que vous avez créée et qui a votre configuration à l'intérieur. Et là, quand vous allez cliquer sur F, ça va vous envoyer dans le donjon. Et voilà. Et comme vous voyez voir ici, on n'a pas encore fini de bâtir le shell. On est encore en train de faire les constructions. Et ça, c'est l'extérieur d'un donjon. Dans une dimension. Et voilà pour le petit sneak peek, c'est assez. Donc maintenant, on va quitter le mode joueur. Ça, c'est le mode joueur. Donc ici, c'est comme je vous avais expliqué dans les autres vidéos, on ne peut pas builder ici.
Donc, pour faire le reste, ben, une fois que vous avez bâti ça, vous pouvez... vous n'êtes pas obligé de faire une frame comme ça. Genre, vous pouvez faire aussi... Vous allez chercher l'intérieur de votre donjon. Vous le placez et vous reconstruisez par-dessus une moulure. Comme genre là, si on va à l'intérieur, c'est le même endroit. Parce que j'ai repris cet intérieur, je l'ai placé dehors et j'ai repris l'extérieur du monde survie que j'ai replacé à l'extérieur ici, dans la dimension. Et là, vous pouvez voir que le reste, c'est juste le donjon en question. J'ai juste pris un chunk, j'ai juste pris genre, je pense 4 ou 5 chunks que j'ai placé là. Et voilà. Ça vous donne totale immersion, style World of Warcraft, etc. Ça vous permet de mettre des fenêtres dans votre donjon et au lieu d'avoir un gros void que vos joueurs voient, ils voient le terrain de où ils proviennent. Donc, parfaite immersion. On va quitter maintenant. Et grosso modo, ici, c'est la même chose que vous pouvez refaire. Vous pouvez, pour le Kill of the Sand, j'irais dans un désert, je mettrais une porte dans un désert comme ça, puis je bâtirais autour de la porte une salle, puis à l'intérieur de la salle, ben, je reproduirais l'exactitude de Kill of the Sand, l'entrée de Kill of the Sand, qui est, ça serait cette, oh. Le premier n'a pas marché tantôt. J'ai fait une erreur dans le nom de l'autre dimension. Donc, on verrait, de dehors, on verrait cela. Avec une porte peut-être ouverte. Pour pouvoir voir à l'intérieur. Et quand on se téléporterait, on arriverait ici à l'intérieur. Et on ferait ça. Et on verrait qu'on est à l'intérieur de l'instance. Et à l'extérieur là, on verrait le désert qu'on avait mis. Donc, le shell complet, je vais en faire une vidéo pour montrer comment je m'y prends. Mais il n'y a pas vraiment de façon pour s'y prendre. C'est avec des préfabs, et le Past Tool et le Select Tool. Et c'est à vous de faire le nécessaire pour rendre l'illusion vraie. Donc là-dessus, on va faire Exit. Et on va réparer le portail ici qui marche pas. Parce que là, il m'a loadé puis il m'a renvoyé exactement à la sortie. Ça veut dire qu'il est mal... Il a été mal écrit. Et voilà. Maintenant, peu importe ce que les joueurs cliquent, ça arrive à l'intérieur. Donc maintenant, on va aller en mode édition. Pour montrer comment faire la sortie. La sortie, c'est encore plus simple parce que vous n'avez rien besoin de configurer. Donc, on va sortir notre bloc d'édition. On va se connecter à moi, à Kill of the Sand, vous, à votre tuto. À votre dimension. Pas tuto. C'est moi qui fais le tuto. Ok. Pour la sortie, tapez Exit. Vous allez avoir le Exit Dungeon Door en rose et le Exit Dungeon Floor en rouge. Les couleurs foncées, vous avez aussi la même chose avec la porta. Si mettons vous voulez faire une trappe dans le sol pour descendre dans un égout pour faire un donjon style égout, ben vous avez les deux types. Vous avez le stone, pas le stone, vous avez le dungeon door et vous avez le dungeon floor. Si on place un dungeon floor, vous voyez c'est une trappe. Donc vous pouvez faire un trou dans le sol, mettre le shell de votre donjon à l'intérieur du sol. Vous allez voir à l'intérieur du chose avec des trappes autour. Et quand vous allez cliquer dessus, vous allez rentrer à l'intérieur du
du donjon. Même principe que l'autre. Je vais vous montrer comment tantôt le faire parce qu'il est un petit peu plus touchy que les autres, lui, habituellement, genre. Il faut trouver l'encore point. So, maintenant, on va faire la sortie. Là, moi, on avait mis une sortie comme ça. Donc, on va faire ça et ça. Et maintenant, je vais reboucher. Et là, à la minute que vous allez cliquer dessus, normalement, vous devriez ressortir. Oh, ben, j'ai pas mis le bon, là. Là, c'est... What? Ah ouais. Là, si vous cliquez dessus en mode édition, ça ne marche pas. Je suis bien niaiseux, genre. En mode édition, vous pouvez pas sortir par là, genre. Sinon, ça ne sauvegarderait pas. Il faut sauvegarder par ici. Et vous reconnectez à votre serveur. Et là, si on rentre, et vous revoilà dans le monde survie en face de votre entrée. Vous rentrez exactement à l'endroit, vous ressortez exactement à l'endroit où vous rentrez. Là. Si mettons je clique à partir d'ici, je devrais ressortir exactement à la même place. Et ouais, à la même distance que j'étais. Donc, pour la partie porte debout, c'est pas mal tout. Pour l'instant, pour le prochain, on va aller à un endroit que j'ai déjà un setup de près, mais il n'y a plus le donjon, genre, parce que je l'ai supprimé depuis le temps. Mais il y a encore le setup qu'on peut voir, un setup de floor, de dungeon floor. Warp. Ah, ça va, j'en ai pas. Ah, ça, c'est pas ici que j'en ai une. C'est sur le serveur local que j'en ai un. Ouais, mais peut-être j'en ai un encore ici, ça peut. Le spawn est là. Mais là, c'est pas le spawn que je veux. Ici. Comme genre là, normalement ça devait être une ville. Ça devrait être une ville ici. Puis ça c'est les égouts. Qui aurait les égouts genre. Ben, vous faites un trou comme ça. Et à l'intérieur, il y a le shell de votre donjon qui est là. Un donjon bien vide. Mais moi je l'avais collecté avant ça pour rentrer dans un donjon. Donc c'est le même principe que tout à l'heure. Il y a une frame invisible. Sauf que là, tu vois là, c'est la rouge. Pas la rouge, la verte foncée. Donc on va marquer portal. Et là, vous pognez le vert foncé. Et là, vous voyez, lorsque vous la placez, il y a un des coins qui est le bon. Il me semble que c'est lui qui va être le bon, genre. C'est le seul qui va marcher normalement, genre. Là, vu que j'ai pas d'autres donjons de près, on va aller dans le donjon démo. Et voilà. Maintenant, normalement, peu importe ce que vous cliquez, ça va rentrer. Mais si, mettons, il me semble que si on fait ça comme ça, là on va se tasser plus loin un peu. Si on fait ça comme ça, et que là, je mets mon truc ici, il détecte, mais je pense qu'il ne connectera pas. Si ça marche maintenant, c'est qu'on a modifié le système et le refactor a arrangé un problème sans le vouloir. Ouais, c'est ce que je pensais. Ça ne marche pas parce que la vraie hitbox se trouve ici, là. Toujours le coin à l'extérieur, le coin à gauche vers le plus loin de vous. À gauche, le plus loin de vous, genre. Lorsque vous le posez. Donc, si je le mets ici.
Et ouais, c'était bel et bien ce coin-là. Donc, je pense que ça conclut cette vidéo. On va retourner à l'endroit qu'on devrait être. Donc, ceci conclut la vidéo sur le Simple Shell. Et, bientôt, il y aura une version... je ferai peut-être une version comme ça. Il y en a une avec du texte dans le chat qui vous explique à peu près, puis qui dure 45 minutes, mais je devrais en refaire une autre en voice-over, comme, comme les dernières que j'ai refaites. Donc, merci d'avoir regardé, et merci d'utiliser Logique Visuelle pour vos donjons. Merci, à la prochaine!